Ouais, bon, ça va tout le monde. Ouais, ça va Twitch, ça va YouTube. Salut On est comment YouTube. là? On ne parle que rarement du fonctionnement des frontières européennes dans les médias, les populations sont donc très mal informées, voire pas informées du tout. Pourtant, l'immigration est un sujet qui est abordé en permanence, notamment par nos politiques, mais toujours avec le même cadrage Attends. sécuritaire. Toujours avec la même Mais question. ça veut dire qu'il y a des comment gens la qui maîtriser tirent profit de notre méconnaissance? Pardon. Les politiciens, ils veulent pas ça. Super arrêt sur image de Bayrou là. Rançois Bayrou. À 70%, les Français souhaitent qu'on reprenne le contrôle. Source, c'est les gars au ministère. 70% des policiers. 1000 milliards de pourcents des Français Non, ça c'est sont prêts réel. à fermer les frontières et me veulent président. Déclaration de Bruno Retailleau. Mais Ouais. ça se passe comment au juste ces contrôles? Ça sert à quoi? Pour le savoir, il faut aller fouiller dans la presse et les documents de l'Union européenne. Je vais spoiler Parce un que petit le truc pour les gens qui sont là. Actuellement, l'un des députés européens du RN est l'ancien responsable de Frontex, donc qui est l'une des agences privées européennes qui s'occupe du contrôle des frontières, notamment maritimes, de l'espace Schengen. Il a été condamné pour crime contre l'humanité. Voilà, petite info. De couler des bateaux. Non, mais en gros, alors je crois que c'était des trucs de. Il venait pas en secours aux bateaux qui coulaient. Il les laissait couler avec les gens à bord. Pour gérer ses frontières, l'Union européenne et les États membres font appel à une agence, Frontex. C'est d'elle dont Ah je vais bah. vous parler. This is Celle-là. Frontex, the EU's border and coast guard agency. Ça se voit au montage qu'ils sont racistes. Oui, mais parce qu'ils s'inspirent des présentations d'avions de chasse. Oui, c'est vrai. On dirait les vidéos de la guerre du Golfe un peu. Ouais, mais en moins stylé. Parce que tu les trouvais stylés, toi, les. Ah ouais, quand ils mettent de la fonte là sur les avions de chasse. Non, mais Bush, c'était un vrai président qui en avait. Désolé. Le retour de Trump, là, quand même. Je pense que ça a bougé les choses. On n'oublie pas, quand même, hein. C'est des milliers de personnes qui meurent dans la mer alors qu'on pourra les sauver. Des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année, ça ne fait qu'augmenter. Frontex doit donc Ah, y surveiller penser. les frontières Au européennes moins. et aider les États à faire en sorte que les Des personnes tanks exilées carrément. n'accèdent Pourquoi ils ont foutu des tanks des groupes Pour de- tirer sur les migrants. C'est des enfants, frère. Ils ont des poussettes T'as et des caddies. t'as déjà vu un migrant, ça fait 4 mètres de haut. Ça peut te broyer. Vu qu'on est dans Ils ont SNK. Ils ont là. des dents super longues. L'islam, t'as vu ce que ça fait aux gens? Et on veut l'imposer en France. Heureusement qu'on a des tanks et des gens prêts à, à nous défendre. Officiellement, l'agence doit aussi porter secours aux embarcations en détresse dans la mer Méditerranée. Mais Le ouais, problème, ils sont cons. Ils devraient juste avoir des brassards dans la Méditerranée. Ah bah oui. Mais faut leur expliquer aux cons de migrants. Là. Faire la planche sur le dos et tu peux pas couler. hein. quel est le véritable rôle de cette agence? Sans ces enquêtes, l'opacité est totale et entretenue par l'Union européenne. Plus en plus dans son contrôle- Entretenu? Je croyais qu'ils en tiraient profit, mais ils font exprès de nous garder dans l'ignorance. On est passé d'un budget de 6 millions d'euros en 2005 à 845 millions en 2023. C'est juste énorme. Actuellement, il y a plus de 2000 gardes frontières et l'objectif est qu'il y en ait 10 000 d'ici 2 ans. L'argent Ah bon est aussi destiné à l'équipement ou à l'armement des gardes. On parle de navires, de patrouilleurs, d'avions, de drones ainsi que des armes létales. Il y a que et dans la d'unités. défense et dans les frontières qu'on parle d'augmentation de postes. C'est marrant quand même. T'as tous les services publics qui nous disent tout le temps ouais, on n'a plus de fonds. Effectivement, dans les gouvernements libéraux, on coupe tout le temps, etc. À chaque fois, je me dis cet argent, il va dans la dette, mais il va bien dans d'autres services quand même. Et à chaque fois, je me rappelle que l'armée et le contrôle aux frontières ainsi que la police existent. Et Vraiment. eux, ils se plaignent pas du manque de moyens. Y a plus de médecins. Jamais. Plus de profs. Et en attendant, les marines, s'ils reçoivent des dildos en or, frère, c'est bon. À quoi ça sert les profs et les juges, les former, faire en sorte d'avoir un système judiciaire qui marche mieux, qui soit moins biaisé Est-ce que tu aimes War Thunder, mec? Gros, j'adore War Thunder. Quadruple le budget de l'armée. Il faut acheter 500 avions de chasse en Suisse. Et ça, c'est une dinguerie. J'avais pu voter à l'époque. J'aurais sûrement oublié de Ça- voter, mais. Mais ça serait pas passé. Rien qu'à ton énergie, ça serait pas passé. Ouais, pour le On est- contexte, juste on fait une ref ultra niche en fait. En Suisse, il y a genre 2 ans, ils ont acheté 16 Rafales, un truc comme Ça a coûté plusieurs milliards. hein. Alors que l'armée de l'air. Non, pas suisse- pas des milliards, mais plusieurs ça dizaines coûtait de cher, millions quoi. en tout cas. Alors que ouais, ils ne servent à rien, ils sont au garage. L'armée de l'air suisse, ils arrêtent de voler à partir de 16h. En cas de n'importe quoi. hein. Nous avons besoin de mieux connaître cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j'ai décidé d'aller enquêter au cœur de Millipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États. C'est européenne trop une finance des dinguerie mines- ça qu'il y ait un salon de l'armement, ça me... Ouais, à chaque fois. hein. Je Déjà, viens le... voir comment est-ce qu'on va mieux tuer des gens. Déjà, le salon de l'auto, il y a une vibe bizarre. hein. Mais oui. Alors que pour le coup, c'est juste des bagnoles à la limite. Bon. Salon de l'armement. Alors là, en fait, on peut tirer encore plus loin sur des civils. Ah, on pourra parfaitement distinguer si c'est une femme, un enfant ou un terroriste, et on tirera sur les trois. Le scandale le plus connu est celui des pushbacks. On peut aussi dire refoulement. Ça consiste à remettre les gens à la mer dans des conditions très dangereuses plutôt que de les sauver. La maîtresse de conférence Ludivine Richefeu en parlait en Typiquement 2020. des crimes contre l'humanité. hein. Le refoulement a lieu lorsque un navire pénètre dans les eaux territoriales d'un État membre et qu'il est en fait repoussé en dehors de ces eaux territoriales sans qu'un examen ait lieu.
Mais Là, comment on on parle fait? d'un refoulement. En effet, on le repousse si besoin, en menaçant évidemment d'utiliser des formes coercitives. L'usage d'une arme est par exemple possible. Par Bac, exemple, c'est avec un interdit. tank Mais qu'on a posé sur le porte-avions de Frontex qu'on a construit pour protéger la frontière. Non, mais c'est malin. J'espère qu'ils se plaignent jamais de suppression de poste. Oh, ils auront jamais l'occasion de. Bah non. refus de répondre, refus de donner des documents, culture de l'opacité et du secret, manque de contrôle sur ses agissements, il est très compliqué de se renseigner sur Frontex. C'est une milice en février fait. 2024, Globalement, des gens qui agissent dans le secret, qui prennent les armes qu'on leur file pour faire des crimes contre l'humanité, qui cachent leur financement et ce qu'ils en font, ça me semble être une milice. Non? Faut juste être raciste et ça pose pas de problème. Bah oui, c'est ça, hein. Vraiment une milice de gros racistes. Et Aussi ça, une c'est milice. avec nos impôts. Des journalistes et des ONG l'accusent d'aider les gardes-côtes libyens à détecter et à intercepter les migrants. Ton taf, c'est de communiquer avec les racistes de l'autre côté du bord de la mer. Toi, t'es un raciste du bord riche, tu vas voir les racistes du bord dictature et tu leur dis bon, comment est-ce qu'on les fait crever? Et tu te réveilles le matin, tu vas faire ça, gros. Imagine, t'arrives à échapper aux gardes-côtes Ouais, putain. et après tu tombes sur les gardes-côtes avec des tanks. Après, ça m'étonnerait pas que les gardes-côtes libyens aient des tanks aussi. Hein. Mais bon. les agissements des autorités libyennes sont beaucoup documentés par des ONG depuis plusieurs années. Déjà en mer, il existe des images prouvant que certains gardes-côtes libyens se comportent comme des milices, frappent les personnes, voire même leur tirent dessus. Comme Frontex, vous voulez dire? Ils tirent en direction Wesh. d'une embarcation en bois où se trouvent 63 migrants. Oh. Certains exilés, en voyant arriver un bateau Putain, mais des gros, gardes-frontières libyens, mes parents avaient accueilli des migrants quand j'étais petit. Et donc, on est encore en contact avec certains. C'est des gens très très forts, mais tu sens qu'ils sont traumatisés à un niveau. La violence que vivent ces gens. Évidemment, pour ceux qui meurent, c'est affreux, mais même ceux qui vivent, pensez au fait qu'il y a des dizaines de milliers de morts, mais que même les conditions de ce qui se passe. Mais gros, t'imagines, tu peux te noyer à tout moment et t'as un bateau de milices libyennes qui te tire dessus derrière. C'est d'un terrifiant. Les mecs sont exilés, ils se retrouvent dans des pays où on les traite comme de la merde. Putain, mais toute la situation, tout le parcours d'un migrant, sincèrement, c'est d'une tristesse abyssale. C'est de ce qu'on fait de pire actuellement dans l'humanité. Ça devrait être une de nos priorités absolues et on est en train de se demander comment est-ce qu'on pourrait mieux les repousser. Ça me brise le cœur en fait. C'est genre personnellement et politiquement, ça me détruit quoi. malgré des preuves accablantes de torture et d'exploitation des migrants et des réfugiés en Libye, des crimes contre l'humanité selon les Nations Unies, l'Union européenne a soutenu ces dernières années les efforts des forces libyennes pour intercepter les bateaux. Et voilà, Viol comme d'hab, de l'Europe droits qui se et elles débarrasse de la base exposent comment besogne. l'Europe, en lui assurant un soutien financier et opérationnel, se rend complice de ces violations. Bah, Analyser super, les on crimes- utilise de l'argent pour littéralement financer des milices. Genre, il n'y a même pas de camouflage en mode Frontex, c'est vraiment immédiatement des milices selon l'ONU. Et on leur file des thunes pour ne pas s'occuper des migrants. Voilà. Donc, même l'argument des droitards classiques qui consiste à dire non, mais venez, on leur donne de l'argent dans des programmes d'aide au développement au lieu de les accueillir dans nos pays, comme ça ils restent dans les leurs et c'est mieux. Même ça, on ne veut pas le faire. On préfère qu'ils soient en prison dans leur pays. Tu te rappelles du projet de triple frontière de Mario Maréchal Le Pen? C'est avec ça qu'on va vraiment aider les petits blancs. C'est en mettant encore plus d'argent dans Frontex et en filant plein d'argent aux milices libyennes. Bah, ils vont kiffer en plus les racistes qu'on donne plein d'argent à des États arabes. En général, c'est ça leur kiff, non? Je pense que s'ils font un grand mur sur la Méditerranée, Marseille, ce sera devant ou derrière le mur. J'espère que c'est devant. Franchement, on devient une petite enclave. On devient une ville-État là. Gros banger. On serait la meilleure ville du monde. Les ONG rappellent que c'est une obligation de ramener les personnes secourues en lieu sûr, sinon c'est contraire au droit maritime international. C'est Un pour ça retour qu'il faut pas forcé les vers la secourir. Libye mène- Eh oui, tout simplement. Certains employés de Frontex ont essayé de dénoncer cette situation. L'un d'eux, interrogé par l'OLAF, explique qu'il y a une interdiction formelle d'enquêter en interne. Des avions de Frontex ne couvrent pas certaines zones exprès pour ne pas Mais être accusés gros. d'avoir été témoins. Bref, Mais c'est ils sont vraiment complices. une putain de milice. C'est terrifiant. Mais t'imagines, déjà, il y a la première étape d'aller s'engager pour Frontex. Déjà, t'es pas du bon côté. Et t'arrives et tu dis, ils sont quand même vraiment hardcore. Et ça veut dire vraiment qu'il y a des folies qui se passent, quoi. Bon, bah, Les a choqués. déjà les pushbacks, mais pense qu'il y a je pense pire. que le... Oui, voilà, je pense qu'il y a largement pire. Peut-être que ça le développe plus dans le reste de la vidéo. Des migrants qui étaient bien arrivés sur le sol européen sont massivement refoulés, puis abandonnés en mer par la Grèce, dans des radeaux de sauvetage.
femmes et enfants compris. Les autorités disent ne pas Mais être le intervenues. Et des témoignages de cauchemar. rescapés. Tu viens de traverser la Méditerranée en radeau de sauvetage en espérant qu'il y ait des gens plus humains, un monde qui sera prêt à peut-être t'accueillir, au moins à te traiter décemment. Et ils font exactement la même chose que les putains de passeurs. La gueule de la supériorité morale de l'Occident. Hein. Lors des pushbacks, ils s'assurent que les personnes ne puissent pas filmer en leur volant leur téléphone. Le vol, mais aussi des attouchements et d'autres violences sont parfois infligées aux personnes sur leurs embarcations. Chacune de ces violations commises ont été répertoriées par Frontex dans un fichier Excel sous d'autres mots. L'enquête du groupe de médias prouve que le vocabulaire utilisé falsifie la réalité. Les pushbacks, là, les moments où on les renvoie dans leur pays au milieu de la mer, on a appelé ça les caresses. Donc je sais pas trop ce que vous pensez de la dénomination. Quand on a mis des mines au large de la Méditerranée, on a appelé ça des management work calls. Quand on a dévié un sous-marin nucléaire français et qu'on a commencé à bombarder directement la Libye, on a appelé ça du team building. On se moque, mais je pense que ce sera comme ça, hein, le nom qu'ils vont donner. Pas ultra loin. Ouais, Au moins 22 incidents dans cette zone ont été classés comme prévention. au Prévention au départ, alors départ. qu'il s'agissait de refoulement. Au moins 957 Parce que personnes- prévention au départ, ça veut vraiment dire on est allé dans le pays et on leur a dit attention, la Méditerranée c'est dangereux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont menacés avec des armes à la fin de leur parcours en leur disant allez maintenant vous faites demi-tour. C'est quand même pas pareil. Cet homme, c'est Fabrice Leggeri. Et vous le connaissez Et peut-être, voilà, j'en puisque parlais. 2 ans plus tard, en février 2024, il va rejoindre le Rassemblement national pour, je cite, combattre la submersion migratoire, que la Commission européenne et les eurocrates ne considèrent pas comme un problème, mais plutôt comme un projet. C'est quand même un rapport. Ah bah très dur non, pas avec du un- tout. Instrumentalisation politique et genre. Oh putain, mais gros. Ils considèrent la submersion migratoire comme un projet, mais à quel moment de déformation de la réalité t'en es pour être patron de l'office qui se gave de thunes européennes pour protéger les frontières, qui se retrouve face à des objectifs européens de quintuplation, je sais pas, de multiplication par 5 des postes dans ta milice de merde où t'interdis les gens d'enquêter pour dire oui, l'Europe veut qu'il y ait des migrants partout et qu'elle soit submergée et je dois protéger la civilisation. Mais tu te fous de la gueule du monde, Francis. Il s'appelle Francis, je crois. Je sais plus. Vous Belle gueule de Francis. accréditez l'idée qu'on ne peut pas Il contrôler s'appelle les peut-être pas frontières parce que Francis. toute cette théorie sur les pushbacks, on va pas faire un cours de droit ici, mais si vous Cette m'invitez une théorie. autre fois, Vous êtes un homme de droite, Fabrice Leggeri. Il est quand même au Rassemblement national, il me semble. Et la droite aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Voilà, puis Macron, il est communiste. Oh Non, mais là un peu là. de sérieux. Bref, pour Leggeri, la défense des droits humains, il pense que c'est du militantisme. au Ah, la service matinale du de France lobby Inter, hein, la extrême fameuse droite. radio Et je rouge. crois que si vraiment l'Union européenne veut de la maturité politique et de la responsabilité politique, il faut arrêter de mettre des militants au sein des agences qui sont chargées de garder les frontières. Ouais, des gens neutres. il Mais faut toi, mettre. t'es. Ah oui, on va mettre des gens neutres. Toi, t'es pas militant, toi? Parce qu'il me semble que t'es garde-côte et maintenant t'es engagé au RN. Je crois qu'ils militent pour certaines choses. Crois qu'il est militant. Tu sais, les militants, c'est pas que quand c'est à gauche, hein. Il y a les militants bien et les militants pas bien. Bon, un bon militant. Il voit une cause qui lui tient à cœur, politiquement, et il se bat pour. Mais lui, c'est un bon militant. Parce qu'il est raciste. Ah, j'ai la rêve de ça. Je l'ai pas fait en entier parce que c'est long quand même. Ouais, non, putain. Mais il y a des espèces, je dirais, de représentants Il des s'appelle ONG Fabrice, qui sont de véritables militants. pas Francis. Ouais. Dans tous les cas, je dirais que c'est un bouffon. Il a une tête de directeur de collège. Oui, c'est vrai. pédophile. On a dit, il ressemble à ça. Sinon, évidemment, on n'a pas dit qu'il était pédophile. Non, non. C'est pas de la diffamation, c'est des blagues. C'est Mais second si degré, c'est ce qu'on dit jamais, depuis le début. jamais il s'avérait qu'il était pédophile, voilà, vous l'aurez entendu ici. Que personne au RN ne l'est, sinon. Ah bah bien sûr, ils sont tous super sympas et dédiabolisés. Qui parlent de pushback à chaque fois qu'on empêche des personnes de rentrer parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Pushback, ça veut dire dans l'expression qu'en gros, il y a Les des gens qui conditions, arrivent sur un- Attends. Il me semblait que les conditions dans le droit international, c'était être humain. Vous êtes en train de checker, il y a une checklist, genre vous les faites monter sur le bateau, vous dites oui, vous aimez le saucisson, vous n'êtes pas musulman. Vous faites des tests d'intégration sur le bateau. Allez, oui, Fabrice. L'Union européenne est venue me dire que mon rôle n'était pas de protéger en fait les frontières, mais d'accueillir les migrants. Donc Frontex était évidemment une hôtesse d'accueil pour migrants, alors qu'elle devrait être un instrument au service de la protection de nos frontières. Une hôtesse d'accueil peut être complice de crimes contre l'humanité. C'est quel genre Gros, le niveau, mais le niveau de mensonge. Hôtesse d'accueil, il y a des images d'eux qui les repoussent. Tu sais, sur ce genre de discussion, le discours sur la post-vérité, tu sais, ça suffit même plus. On n'est plus dans la post-vérité. C'est même pas qu'on s'en fout de la vérité. Venez, on dit qu'on vit dans un autre monde. On fait comme si. Il faut
rendre possible par la loi et matériellement faisable le pushback, c'est-à-dire quand il y a des bateaux qui arrivent sur les côtes européennes, on les met en sécurité, on les raccompagne dans les pays de départ. Alors le ils ont toujours l'argument fascisme, de le c'est ce que veulent les Français. fascisme, pauvre, le fascisme. Sinon, tu peux utiliser un autre terme. On les déporte dans les camps libyens. Il peut dire comme ça. C'est pas parce que c'est pas en train et que c'est pas Auschwitz que c'est pas de la déportation de masse. Je dois voir le mal partout. Ça devient Ça- du post-mensonge. À un moment, on va devoir redire la vérité tellement on aura menti. Il y a quelqu'un qui va tellement mentir qu'il va arriver à sans faire exprès dire la vérité et on sera dans l'ère du post-mensonge. Ça, ce sera incroyable. Je Des me souviens, impersonations. C'est- je crois que c'était en 2014, il y avait eu un corps de très jeune enfant qui avait été retrouvé sur une plage espagnole. Ouais, la photo est très connue, mais surtout, elle avait fait le tour du monde. Ça avait ému plein de gens. Il y avait eu des plateaux télé. Des enfants comme ça, depuis 2014, il y en a eu des centaines, si ce n'est des milliers. Ça fait plus les unes des journaux. D'une part, parce que la classique médiatique de l'habituation, le fait qu'il faille constamment de nouvelles actualités, de nouveaux débats, suivre les influences politiques en vogue, mais surtout la radicalisation d'extrême droite des médias partout en Europe et de la population qui s'est faite dans une forme de co-influence, hein, évidemment, mais c'est voir à quel point des faits médiatiques et la réaction des populations européennes peuvent nous démontrer un changement drastique politique et populaire. Au-delà du fait que ce soit triste, c'est clairement un indicateur d'évolution et pas pour le mieux, quoi. On ne s'émeut plus des enfants qui meurent sur nos plages. Ces dernières semaines, l'Europe a prouvé qu'elle était capable d'accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens. Peut-elle montrer la même solidarité avec les autres personnes également dans le besoin ? L'Union européenne et son agence Frontex Non. mènent donc une politique raciste, Trop dangereuse bronzé. et inhumaine, tout en cachant cette réalité à ses populations. Si on prend seulement la Méditerranée, il y a eu au moins 40 000 morts ces 10 dernières années. Notre gouvernement, comme l'Union européenne, Ouais, sont mais hypocrites. ça, c'est le racisme qui tue. Hein. Bah ouais, hein. Pour rappel, le racisme, c'est pas que le racisme systémique, c'est pas que l'impossibilité d'avoir un emploi, la difficulté de trouver un logement, les violences policières. C'est aussi simplement la mort, l'abandon à leur sort de populations qui vont crever à la mer, de faim, de soif, de noyade, des financements massifs pour des milices privées. C'est aussi tout ça, le racisme systémique. Mais c'est pas que de la merde dans les yeux. C'est que les petits blancs racistes, en fait, c'est aussi qu'ils ont l'impression, et ça c'est depuis très longtemps, par exemple, t'avais le même phénomène avec les ouvriers jaunes. T'avais les rouges qui étaient les communistes, les patrons qui étaient les blancs, et les jaunes, c'était les ouvriers qui s'associaient au patronat pour dégager les immigrés qui venaient voler leur travail, selon les patrons. Et en fait, ils ont sincèrement l'impression que les immigrés, parce qu'on leur répète systématiquement de la part de leurs dirigeants politiques, de la part de leurs patrons, ça faut jamais le négliger. Hein. Il y a un appui matériel très fort du petit patronat qui fait croire et qui a une vraie figure d'influence dans les milieux ruraux et dans les milieux à proximité des villes, etc., où on va parfois observer des concentrations de migrants, typiquement dans toutes les petites villes industrielles ou post-industrielles qui entourent Marseille, Paris, Lille, Lyon. Il y a un vrai appui du petit patronat qui influence beaucoup des populations blanches, rurales ou post-rurales ou ouvrières, à se rebeller contre cette submersion migratoire parce qu'ils viendraient leur voler leurs femmes, leurs emplois, leur position sociale, les quelques privilèges qu'ils ont l'impression d'avoir. Au final, c'est pas tant qu'ils sont aveugles ou qu'ils sont profondément racistes. D'ailleurs, la majorité diront mais non, j'ai des amis noirs, etc. Mais ils obéissent à la logique du racisme systémique parce qu'ils se font littéralement avoir par le système. C'est ça qui est terrible. Je voudrais aussi vous conseiller le site Rambobine, un média contre l'obsolescence de l'info qui cherche à mesurer l'impact des enquêtes journalistiques sur la société et qui a fait un entretien avec un journaliste de Lighthouse Reports, Ça, c'est intéressant, Thomas ça. Statius, qui explique bien les conséquences de ces investigations stylé sur comme média. Frontex. Cette émission touche à sa fin, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Bah, super intéressant en vrai. Hein. Je connaissais pas plein de trucs. Et je trouve ça cool qu'ils fassent des recommandations à la fin. Rambobine, je pense que j'irai voir si j'y pense. Mais ça a l'air cool. Why so serious?